Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme annoncé, je vais vous faire un récap là de ce que j'ai pu recevoir et acheter depuis le début de l'année 2023. Je vais voir du coup, je vais vous faire là tout ce que j'ai acheté sur internet, que ce soit eBay, Vinted, les applications d'enchères, etc. Et si la vidéo est trop longue, je couperai et je ferai une autre vidéo pour tout ce que j'ai trouvé en brocante, ou sinon je ferai la suite, je vais voir à la fin. Donc voilà, on va attaquer dans le dur, euh, pas perdre trop de temps. Donc j'ai quelques lots à vous montrer, des bonnes trouvailles, surtout sur... donc là j'ai deux lots eBay, et après le reste c'est sur les enchères d'applications que j'ai découvert cette année, qui, ma foi, c'est très très bien. On peut faire de très bonnes affaires, c'est cool, la communauté est sympa. Donc on va commencer par eBay. J'ai trouvé un lot d'une personne qui vendait beaucoup de cartes et il y en avait une qui m'intéressait que je vous mets à la fin. Donc on a là un lot de 2, 4, 6, 7, 8. On doit avoir 8 cartes du bloc X, donc vraiment défoncé. J'ai eu le tout pour 9 euros. Et c'est la carte que j'ai mis, que je vais vous faire voir à la fin, qui est surtout intéressante. Donc un petit arcel de rubis saphir. Donc les états, voilà, c'est vraiment comme ça. Donc c'était 50 centimes, 1 euro. Donc, je l'ai pris vraiment, j'ai vraiment pris pour histoire d'enlever les frais de port et de, parce que la dernière m'intéressait beaucoup plus. Hop, et vu que c'est des vieilles séries rubis saphir, que c'est assez dur à trouver, j'ai dit allez, je vais prendre, même si l'état est pas terrible, c'est pas grave. Un petit Dynavolt. Hop, là on a un pomme de pique de force cachée, pardon. Chamallow de Fantomolon. Un petit Carvana de Team Aqua. Donc bon, certains ça va encore. Quand ça allait c'était 1 euro. Je trouve ça un peu cher, mais bon, ça me permettait de faire un lot. Feurison de Île des Dragons. Hop, un petit Reptincelle de Gardien de Cristal, ça c'était sympa. Hop, et un petit Poussifeu de Ex-Émeraude. Et j'ai pris le lot du coup pour celle-ci surtout. Voilà, l'abbé Miracle, qui du coup est en édition 1, donc un dresseur, je crois qu'il est rare. Non, c'est une peu commune, mais en édition 1, bon elle est défoncée, mais elle était en enchère à 30 centimes. Donc j'ai dit, bah si je la prends, vu que les frais de port c'est plus cher que 30 centimes, j'ai dit autant faire un gros lot. En soit celle-ci je pense, elle vaut peut-être pas loin des 9 euros. Vu l'état qu'elle est, c'est pas foufou, mais bon, ça me permet de rentrer quelque chose et de compléter de toute façon le bloc X. Hop, je vais essayer de les mettre là, mais vu la quantité de cartes que j'ai à vous montrer, ça risque d'être compliqué. Alors là, on a le second lot de eBay, qui là est vachement plus intéressant. Il y a une carte du bloc X. Donc le petit Spinda. Hop, voilà, de... Oh, je sais même plus. Oh, je sais plus le nom, je sais jamais le nom de cette série là. Voilà, simple Spinda, voilà, 1 euro. Hop, et après c'est pour les cartes Wizard qu'il y avait avec, qui ça m'a intéressé surtout. Donc on a le Aquali de Jungle en rare. Voilà, celle-ci était à 5 euros. Enfin, j'ai réussi à les avoir à 5 euros du moins. Tac. Ensuite on a un sécateur en holo de Jungle. Donc je vous ai présenté la dernière fois l'édition 1. Ben, peu de temps après j'ai rentré l'édition 2. Donc au moins voilà, le double trou est complété, c'est cool. Bon, celle-ci est un peu plus défoncée que l'édition 1, mais bon. Je vais essayer juste de vous retrouver le prix. Je sais que bon, certains veulent le savoir. Si je l'ai encore ou pas. Ah voilà, c'est ça. 8,50 € je l'avais payé, là, un sécateur. Et la carte que j'ai mis le plus cher. Hop. Donc pareil, le Beblo, entre guillemets, j'ai rentré la sécateur édition 1 et l'électrode édition. Et c'était quoi? Ah non, c'était pas l'électro, c'était autre chose.
Et là, en édition 1, bon, j'ai payé un peu plus cher, j'ai payé 23 €. L'état est... Pour certains, ça serait complètement défoncé, mais bon, pour moi, ça me suffit largement. 23 € pour celle-là. Je pense que je suis pas trop mal niveau prix. Donc ça fait très très plaisir de pouvoir rentrer des cartes comme ça. Donc le fond a un peu changé là, vu qu'on a fait un déménagement. J'ai pas encore retrouvé mon bureau, etc. Donc pour l'instant, ça se fait un peu sur les trucs que j'ai à la main. Sous la main du moins. Alors ensuite, donc pour eBay c'était bon. Et je vais vous faire voir ce que j'ai trouvé du coup sur... alors c'est Vogt, l'application, je pense que certains connaissent. Lequel je vous montre en premier? Je vais vous montrer celui-là. Bah, c'est le premier lot que j'ai acheté dessus, qui m'a fait acheter qui m'a fait commencer l'aventure Vogt. Alors, on a le petit Spinda Reverse Créateur de légende. Je crois pas qu'il est super joli. Hop. Ouais, il est super joli. Celle-là, je l'ai eu pour 6 €. Donc ça dépend vraiment, selon l'état des cartes, etc. Donc là, elle est quand même très très correcte. Ensuite, on a un petit crack noir, île des dragons. Celui-là, c'était 1 €. J'ai réussi à l'avoir à 1 €. Personne ne l'a voulu. Je dis bon, allez hop, pour Bibi. Ensuite, on a un petit Colomar holographique de... je sais pas bêtise. Je sais plus. Ah, j'ai un trou de mémoire. Bon, voilà, celle-là, je l'ai payé 1 € pareil. Personne n'en voulait. Allez hop, je la prends. On a un petit Camerupt Holo ex-Deoxys. Donc celle-ci 1 € pareil. En fait les gens la prenaient pas parce que bah, c'était tout le bac qui est complètement mauvais quoi. Qui est un petit peu holographique encore mais bon, c'est assez juste. Et j'ai dit allez hop, moi je peux pas trop passer là-dessus. Et la plus belle pièce je pense, et je crois qu'elle les vaut largement, hop, c'est une petite Metalos ex-Deoxys Reverse en... C'est une holo, si j'ai pas de bêtises. Voilà, 11, c'est ça, sur 107. Donc pareil, assez abîmé quand même. Surtout le devant, les au point. Là, c'est pas arraché, mais presque. Tu vois que la carte a vraiment du vécu, quoi. Et donc celle-ci, j'ai réussi à l'avoir à 5 €. Donc 5 €, même en brocante, je la prends celle-là. Hein. Ça, il faut même pas chercher. Donc vraiment, vraiment, vraiment très, très agréablement surpris. Et donc c'est ça qui m'a fait lancer là-dedans. Enfin là-dedans, du moins d'acheter. Hop, donc ça fait très plaisir. Par contre, on peut continuer. On va vous faire... si on va continuer sur le bloc X, et je finirai par les grosses pièces Wizard. Enfin, il y a un petit peu de Wizard, c'est un petit peu mélangé. Mais chaque fois, je vous montre un lot, c'est une personne différente qui vendait. Donc, hop. Donc là, maintenant, on a un lot de 3 cartes. Donc là, c'est le Kaimorph de Team Aquamagma, holographique. Je la trouve trop belle, cette carte. Je sais pas pourquoi. Le fond et tout, enfin, avec le fond de la carte en elle-même, plus l'holographie, je trouve vraiment cette carte trop belle. Donc 4 € pour celle-ci. Ensuite, on a une autre. Alors celle-ci, j'étais beaucoup plus content. Encore. Parce que c'est une holographique de Rouge Feu Vert Feuille, le Métamorphe. Donc 5 €. Si on peut les trouver en brocante moins cher, ça serait bien, mais ça commence à être compliqué d'avoir des petites cartes comme ça. Vraiment joli. J'essaie de... Je la tords un peu dans tous les sens, c'est juste pour essayer de bien vous faire voir l'holographique. Et ensuite, on a eu un petit... À la fin, on a eu un petit simular, édition 1, de Genesis. Donc ça, c'est cool. Je l'avais pas. 2 €. Vraiment très cool. Allez, je vais essayer d'accélérer un peu, parce que sinon, on n'est pas rendu. Tac. Donc là, je vais vous montrer un lot. Si je vous dis pas de bêtises. J'ai dû le payer
6, 9, 12, 13. Il y a 13 cartes. Je crois que ce lot-là, j'ai dû le payer 50 ou 60 euros. Donc il y a quand même pas mal de cartes. Et c'est que des cartes que j'ai pas. Hop. Donc on a le mini Draco édition 2 de Révélation. Destiny, pardon. Voilà. Hop. Bon, ça sort du cadre, mais c'est pas grave. Ensuite, on a une holographique de ex-Tengalis, ex-créateur de légende. Je me rappelle plus du prix à l'unité. Il y a un peu de tout. Hein. Après, on a un Topicker Reverse de Expédition. Donc, Reverse Expédition, voilà. Je l'ai pris parce que ça ne s'envolait pas en fait. Ça doit être 1 ou 2 euros quoi. Les gens, ils veulent, sur ces applications-là, ils veulent surtout des cartes très bien quoi. En très bon état. Moi, ça m'arrange. On a une autre Reverse, mais cette fois-ci Aquapolis, l'énergie métal. Ça, très très cool. Donc c'est très bien parce que maintenant c'est quand même assez rare de pouvoir tomber sur des cartes comme ça. Hop. Enfin, je veux dire Aquapolis et Expédition. Un petit Galifeu Reverse de ex-Fantomolon. Celle-ci elle m'a fait plaisir. Un petit Braségali, voilà, il est défoncé. C'est pour ça aussi que les gens ils en veulent pas trop. Mais un petit Braségali holo de Rubis Saphir. Vraiment, si holographique, on le voit encore un peu. Mais vraiment, la carte elle a pris tellement cher. Hop. Un petit Ambrilex Reverse de Île des Dragons. Celle-ci a fait plaisir aussi. Reverse Magnéton de Ex-Espèce Delta. Un petit Rhinocorn en reverse. Celle-ci c'est quand même un peu mieux. Un petit Écrapince de Team Aqua Magma en reverse. Donc là la carte est quand même, bon, même si elle est pliée, mais elle est quand même en très bon état, je trouve. Puis la tête qu'il a dessus, n'importe quoi. Un petit électrode holographique. Je ne vais pas dire de bêtises, c'est pas faut se cacher, je sais plus. Voilà. Et celle-ci, ça a été offert en plus. Donc un petit Démenta Reverse, Île des Dragons. Et la plus belle carte du lot, je pense, c'est aussi de l'Aquapolis. C'est un petit Démolos holographique. Voilà, là, H11 sur H32, ils ont abusé quand même sur le nombre d'holographiques. À l'époque, il n'y en avait jamais eu autant. Elle est trop belle. J'ai eu pour moins de 15 euros, je crois. Bon, parce que là, tout est parti. Mais bon, l'effet est encore super beau. Enfin, vraiment, celle-là, je suis fan. Elle est vraiment trop trop belle. Donc là, j'étais vraiment content pour ce lot-là. Et après, ça va être beaucoup. Il reste un lot avec un peu de X. Et après, c'est que de la belle carte. Même si elles sont défoncées, c'est que de la belle carte de Wizard, set de base surtout. Hop, donc là, on a un petit lot de 4 cartes édition 1 de Néo Révélation. Donc le Mimitos. C'était entre 6 et 8 euros pièce que j'ai réussi à les avoir. Le petit tourne-grain. Chaque fois je dis petit, mais je sais pas pourquoi. Un Caninos. Et un Porygon. Voilà. Celle-ci j'ai dû la payer un peu plus cher, 9 ou 10 euros je crois. Les états par contre voilà, là sont nickel. Bon c'est pas désagradable, hein, mais... Donc non, j'ai mis un peu plus parce que celle-ci c'est vrai que ça commence à être compliqué à les trouver. Même dans des états pas terribles. Un petit lot de 3. Donc là en fait je vous fais un gros résumé parce que c'est depuis vraiment là ça fait 8-9 mois. Donc je me suis dit vas-y je vais faire une vidéo et puis ça prendra le temps que ça prendra si les gens ils veulent regarder. Bon moi ça me fait plaisir de la tourner. Hop, un petit lot de 3 cartes encore. Un petit Piafabec Reverse de Gardien Cristal. Hop, un petit Kabutops en rare de Discovery. Hop, et un petit Electek
de set de base en édition 1 pour 4 €. Là, belle affaire. Là, j'étais très content. Sur le set de base, cette année, j'ai quand même pas mal avancé. Je trouve surtout en édition 1. Ça fait super plaisir. Pour pas trop cher. Il me reste 4 lots à vous montrer. Hop. Ensuite, on a le petit sac de nœuds édition 1. Pareil. En fait, tout ça, j'ai ressorti les classeurs pour vous les montrer. Comme ça, je les avais rangés. Mais un petit sac de nœuds, voilà. Un petit soporifique. Édition 1, pareil. Et celle qui fait très plaisir, c'est le petit Psycho Quack de Rocket en édition 1. Je les ai pas payés très cher, je sais plus combien c'est, mais c'est pas 10 € la carte, quoi. Et puis les états, c'est vraiment... c'est plus que... Enfin, pour moi, c'est plus que acceptable, quoi. Petit style est sympa avec Muto. Tac. Là, c'était un lot que j'ai pris parce qu'il y avait un peu d'ex, mais c'était surtout pour la... Il y a une carte du set de base que je voulais absolument, du coup j'ai pris histoire de rentabiliser un peu les frais de port. Donc on a un... ça va être compliqué avec le recul. Un Ramboom de Ex-Emerald, un Eoko de Ex-Emerald, un Dynavolt de Deoxys, donc les états ça va. Un Nosferapti de Deoxys, un Necrapince de... je sais jamais, si vous pouvez me le dire. J'ai regardé tout à l'heure, mais je me rappelle jamais de celle-là. J'ai toujours un doute. Sur une ou deux séries, j'ai toujours un doute. Un Ferrosinge de Rouge Feu Vert Feuille. Ça, c'est super sympa. Ces séries-là, j'adore quand je tombe dessus et que je les ai pas. Un Paras de la même série. Un Goélise de Ex-Deoxys. Là, ça fait plaisir parce que des peu communes excellentes de Rouge Feu Vert Feuille, pareil. Un petit Conconfort de Rouge Feu Vert Feuille. Donc les états, c'est quand même très bien. Et la carte qui m'a fait le plus plaisir, c'est le petit Carabaf en édition 1 du set de base. En très bon état. Je l'ai eu pour moins de 10 €, je crois bien. Si je dis pas de bêtises. Voilà, donc hop, ça fait avancer encore le bloc set de base, enfin le bloc Wizard des sets de base, je les ai bien avancés cette année. C'est vraiment cool. Il me reste 2 lots. Et après, je pense qu'au final, je ferai une autre vidéo avec le retour de brocante de l'année. Enfin, de la moitié de l'année, du moins. Parce que là, ça va commencer à faire long. Donc, on a l'évolution en dessous. Enfin, l'évolution en dessous. Le petit Carapuce. Donc, celui-ci, j'ai dû le payer 3 €, je crois. Parce qu'il est vraiment défoncé. Donc, il fait très plaisir à voir celui-là. Hop, ensuite on a un Coconfort, set de base. Pareil, état. Bon, il y a la sleeve aussi. Vas-y. Un Coconfort, voilà. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Et un petit Arcana édition 1, set de base. Voilà, alors lui par contre, il a vraiment morflé, quoi. Il est vraiment c'est au bout de sa vie. Pour le prix que je l'ai payé, moins de 5 €, je crois que je l'ai payé. Là, il lui manque un bout. Mais j'en trouve pas dans des états entre guillemets corrects, sans que ça dépasse 15 € quoi. Donc bah, j'ai pris. Et là, c'est le dernier lot. Je pense qu'en termes de prix, là, c'est mon affaire de l'année, je pense. Donc on a 4 cartes. Donc, je vais vous en montrer 3, les entre guillemets moins intéressantes. Donc le Masco Gardien de Cristal. Reverse. Voilà. Le petit Junko, je l'ai eu à 2 €, parce qu'il est vraiment défoncé, pareil. Voilà. Là, l'état est au secours. Ensuite, j'ai eu le Raichu édition 1 de Fossil pour 10 €. Celle-ci, je l'ai eu. L'état, je pense que ça vaut pas beaucoup plus.
Et le banger entre guillemets de l'année, c'est une holo du set de base en édition 1, c'est le Vénard qui est dans un état plus que très très correct. J'étais vraiment content quand je l'ai eu, à le prix, je vais vous le dire. Je l'ai eu pour 37 €. 37, non mais enfin, je pensais pas qu'elle allait rester à ce prix-là, donc ça a monté un petit peu, mais j'ai dit je peux pas la laisser passer, pas à ce prix-là, j'en trouverai pas d'autres. Il est même en bien meilleur état que mon édition 2. Donc non, voilà, c'est la carte, je pense, de mon année en termes de trouvailles au niveau prix. Donc voilà, donc ça fait quand même beaucoup de cartes Wizard, X, première édition. Cette année, c'était vraiment dingue. J'ai mis un petit peu de sous, mais voilà, je me suis fait plaisir, hein, j'avais un peu plus de budget cette année. Donc je vous ferai une autre vidéo récap brocante. J'ai 2-3 petites pépites, moins qu'ici, mais ça fait plaisir quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour dire ce que vous en pensez, si les prix pour vous c'est donné, si j'ai fait des bonnes affaires, etc. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!